Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendant cancer pour le mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Euh, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, ce que vous vivez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être que lorsque vous regardez cette vidéo, les événements ne se sont pas encore bien sûr, pas encore déroulés, mais qu'ils prendront forme sens dans les jours qui suivront. Donc, ne prenez vraiment que ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. D'ailleurs, dans ce descriptif, je vais également rajouter le lien d'une boutique d'une de mes clientes qui a ouvert une boutique de perles et de bijoux comme cela, par exemple, hein, les bijoux en pierre de lithothérapie et d'autres créations de son œuvre, qui s'appelle Les perles de Tigwen. .fr. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo également. Au passage, bon courage à toi, Gwen, qui met beaucoup d'investissement et d'amour dans ce que tu fais. Donc, on est parti pour vous, amis cancer. Nous allons regarder en premier temps deux cartes du tarot pour avoir quel est l'état d'esprit général pour vous sur ce mois de novembre. Nous avons le 9 de bâton et nous avons la force, donc une arcane majeure. Ici, pour vous, on va parler de tenir bon, de préserver vos acquis. Il y a dans ces deux cartes une idée de force, de lutte, de résistance, de courage, mais ce ne sont pas des, hum, des forces agressives, hein. C'est plutôt une maîtrise de la force. On est stratégique avec ces deux cartes, bien que ce ne soit pas des cartes de pensée, de réflexion, mais avec le lion qui représente la carte de la force, on utilise sa force avec harmonie, hein. Il n'y a pas de perte d'énergie. On parle d'une énergie justement qui est canalisée sur l'objectif. Il y a pas l'idée de foncer dans le tas, de vouloir en découdre à tout prix. On est plutôt ici dans le fait de justement calmer sa force, calmer son courage pour le centrer dans la bonne direction, pour la concentrer dans la bonne direction. Le 9 de bâton, il y a l'idée oui, donc de préserver ses acquis. Vous avez mené une lutte ou un combat depuis un certain temps. Vous êtes en train de faire le point sur de quelle manière, par exemple, faire fructifier ce que vous avez engrangé, euh, mais surtout de quelle manière la protéger. C'est un peu la muraille que vous bâtissez autour de vos acquis, autour de ce que vous avez bâti, de ce que vous avez forgé. Euh, Peut-être une crainte de vous faire prendre ce que vous avez mis en place. Et justement, donc du coup, vous êtes en train peut-être d'envisager des protections pour les semaines et mois à venir pour préserver vos acquis. Il y a l'idée de ne pas se laisser envahir également, de pouvoir dire les choses de manière posée et ferme, de ne pas vous laisser envahir dans le sens où par exemple, vous venez de faire l'acquisition de quelque chose, mettons vous avez gagné au loto, eh bien peut-être qu'il y a des chanceux qui ont gagné de grosses sommes, et d'un seul coup, vous allez être envahi par un tas de personnes qui ont besoin de ci, qui ont besoin de ça, qui sont dans la galère, et ceci, cela. Et donc, vous saurez, par exemple, dire les choses, faire comprendre aux gens que vous n'êtes pas la banque, tout simplement. Enfin voilà, il y a cette idée de préserver ses acquis. D'un seul coup, vous obtenez quelque chose et ah bah ça alors, c'est pas de chance. Les travaux.
Donc vous obtenez quelque chose et d'un seul coup, des personnes intéressées viennent vers vous. Donc vous aurez le tact et la diplomatie nécessaires pour les stopper, mais sans narguer, sans forcément être totalement crispé sur vos biens ou sur ce que vous venez d'acquérir. Il y a l'idée d'être psychologiquement tranquille ici. Avec ces deux cartes, on est vigilant, vous êtes observateur, vous êtes protecteur de vos biens et de vos proches, vous préservez quelque chose, vous êtes prêt à en découdre si toutefois on vient vous envahir, justement, mais il y a l'idée de le faire de manière harmonieuse, équilibrée. Vous avez même plutôt peut-être tendance à calmer les mœurs, les humeurs, pardon, si vous êtes confronté ou témoin à un litige, vous aurez plutôt l'état d'esprit de euh, calmer les choses pour ne pas que ça tombe dans des extrêmes, hein, voilà. Avec la force, il y a le courage, il y a la fermeté, il y a la détermination, il y a le fait de j'en impose, mais on ne rentre pas dans une agressivité, dans la dualité, c'est possible, s'il y a du répondant en face, mais il y a plutôt l'idée de calmer les choses, de ne pas tomber dans les extrêmes. Bon, vous êtes dans un état d'esprit de protection. On y va, on va voir comment ça se retrouve sur le reste du tirage. J'ai tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de vie sera le plus important pour vous. Ami Cancer, j'ai plus de bougies, donc je vais faire une petite pause. Je reprends. J'ai changé la bougie. On est parti. Donc le domaine astrologique qui va vous dire quel domaine de vie est le plus important pour vous ce mois-ci. Nous avons la carte de la maison 8. On parle de fin et de commencement, de terminer quelque chose pour débuter autre chose. On parle de transformation. Il y a des choses importantes à transformer. On parle de patrimoine également avec cette maison 8, hein, puisqu'elle parle de mouvements d'argent, ça parle de grosses sommes d'argent, donc ça peut être de l'immobilier, ça peut être du patrimoine, ça peut être également l'argent des autres, par exemple les finances publiques, la CAF, enfin voilà, l'argent qui est brassé, qui vient vers vous ou qui sort de chez vous et qui concerne les autres. Qu'est-ce qu'on a également ici? Ça parle de sexualité, c'est une carte oui, d'attraction charnelle, de passion également. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, ça me parle d'avouer des choses ou d'admettre des choses ici pour vous permettre une libération, quelque chose de en profondeur qui émerge. Donc la renaissance également, puisque quand on a la mort, on a la renaissance. Ok, donc on va voir comment on retrouve tout ça sur les différents domaines de vie. Domaine relationnel et affectif. Domaine relationnel et affectif pour vous, amis Cancer. Nous avons le cochon qui parle d'investissement ici. Nous avons l'action, le silence radio et la trilogie. Alors, pour vous, domaine relationnel et affectif. Relationnel et affectif, ça concerne donc l'amour, bien sûr, ça peut concerner la famille, ça peut concerner les amis, le cercle amical, ou tout ce qui va vous toucher émotionnellement. Donc, on y va. Ça parle de passer à l'action pour fournir des efforts. Alors, dans ce domaine, il y a une idée de prendre de la distance, de prendre du recul. Alors, la trilogie et le silence radio va me parler peut-être d'une coupure de communication et de vouloir garder son espace. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, il y a cette idée de faire les choses un peu, de passer à l'action sans en parler
hein, sans le dire forcément, de mener une concrétisation sans vraiment en parler à son autre. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes en communication avec quelqu'un dans une relation, il y a l'idée de ne pas avoir de nouvelles également. Euh, il y a une idée d'indépendance, hein, d'être, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, célibataire, il y a l'idée d'être indépendant, d'avoir quelque chose à mener sans l'autre, hein, sans votre moitié. Il y a l'idée de faire chacun dans son coin un peu. Alors peut-être que vous serez pris chacun, que ce soit au niveau amical, que ce soit dans votre relation, peut-être que sans dire que vous souhaitez couper court à la conversation, à la communication, c'est plutôt le fait que vous serez occupé à des choses concrètes, à mener à mener des efforts, à vous impliquer dans une situation qui vous prend du temps et ça vous fait un peu distancer avec votre moitié ou avec vos proches. Cette concrétisation ou cette action qui vous demande du temps est en rapport avec les finances. Parce que là, d'ailleurs, on a la maison 8, on est dans le patrimoine. La carte du cochon, qui représente la tirelire ici, est une question d'économie. Alors, dans le fait de préserver, sur les deux cartes du tarot, j'avais l'idée de préserver vos acquis. Donc ici, c'est peut-être soit vous cherchez des placements, soit vous cherchez une manière de vous investir dans la relation. Il y a l'idée de le faire de manière cachée. Enfin, cachée, c'est pas forcément caché, mais ça vous demande une prise de distance, une prise de recul. Euh, on est avec le cochon aussi dans le fait de fournir des efforts, de montrer, de démontrer ici, hein. Démontrer, peut-être que vous voudrez démontrer votre investissement dans la relation ou envers quelqu'un en mettant en place quelque chose de concret, de financier, de matériel. Cette carte du cochon vous parle aussi du fait de miser sur l'avenir d'une relation. Alors peut-être que vous allez euh, chercher justement de quelle manière euh, vous voulez faire grandir cette relation, vous voulez faire évoluer cette relation, ou vous allez chercher à comprendre jusqu'à où et de quelle manière votre autre veut s'investir lui aussi. Peut-être que vous aurez des questions à poser, vous aurez besoin euh, d'éléments concrets justement pour savoir jusqu'à où vous pouvez vous investir en fonction de ce que votre autre est capable de mettre en place également. Quel est son investissement? Son investissement personnel, son investissement sentimental et son investissement euh, concret également. Ouais, il est peut-être question effectivement de mettre à plat, par exemple, si vous vous mettez en relation ou si vous voulez être en collaboration avec un de vos proches, il est peut-être ici question ce mois-ci de mettre à plat les budgets de chacun, que ce soit un de vos proches ou une collaboration avec plusieurs de vos proches. On peut avoir trois également, on peut avoir une collaboration avec trois, puisqu'on a la trilogie, trois personnes, et donc il y a peut-être l'idée de mettre à plat les budgets de chacun dans l'investissement que vous voulez mettre en place. Le silence radio, dans ce cas-là, pourra démontrer peut-être qu'une des personnes ne peut pas donner les informations en temps et en heure, ou qu'elle ne puisse pas vous répondre au moment où vous avez besoin des informations. Ça ne dit pas ici, l'histoire ne dit pas si c'est volontaire ou si c'est involontaire de sa part. La trilogie peut aussi parler ici d'un investissement pour une comment ça? De famille recomposée, par exemple. Voilà. Parce que, effectivement, ici, ça serait 1 plus 1 égale 3, hein. Donc, on peut parler aussi peut-être de grossesse, hein, de vouloir faire agrandir la famille.
Et dans ce cas-là, le silence radio va venir dire que vous n'avez pas vraiment de réponse de l'autre, à savoir qu'est-ce qu'il en pense. Parce que c'est pas qu'il veut pas forcément, cette personne ne veut pas forcément, c'est qu'elle est accaparée par beaucoup d'actions dans un domaine particulier. Ça peut être une surcharge de travail, par exemple, qui fait que vous êtes très, ou que elle, cette personne, est très occupée sur un autre domaine de vie. Bon, ça parle quand même beaucoup d'investissement et de finances ici. Ça bouge hein, avec l'action. Si vous étiez dans une situation qui était stagnante ou vous attendiez quelque chose, il y a l'idée de prendre les devants ici pour mener une action face à une situation qui était stagnante. Ou peut-être que vous décidez de prendre une autre décision suite à un silence radio, justement, à la prise de distance de quelqu'un ou à la à la non-information, au manque d'information, quelqu'un qui ne vous donne pas les informations que vous attendez, et du coup, vous avez un plan B et vous prenez une autre décision, par exemple. Ouais, sur les dos de deck, j'ai aussi la carte de l'infidélité ici. Donc, il y a encore une histoire de 3, hein. 1 plus 1 égale 3 ici. Alors, l'infidélité, ça peut parler bien sûr d'infidélité. Mais ici, pour vous, je pense que... alors, il y a l'idée d'être un peu... d'avoir la tête en l'air ici. Hein, on passe à l'action, on a envie de s'investir, on veut s'investir dans la relation ou dans les sentiments, mais il y a l'idée d'être un peu tête en l'air. Il y a l'idée d'avoir un peu oui mais. Je veux mais oui mais. Voilà. Donc il y a l'idée d'être tête en l'air et il y a l'idée, l'infidélité peut représenter aussi une personne tierce ou une administration tierce qui pose une problématique, qui vous met, c'est peut-être cette administration, est-ce que je bafouille, cette administration qui ne répond pas, par exemple. Vous attendez un document, vous ne le donnez pas. C'est l'idée un peu d'être ailleurs également avec cette carte tiers. Ça peut être le fait d'être accaparé par le travail, par une situation extérieure. Et ça peut être le fait d'être 3 également, hein, bien sûr. La triangulaire pour certains, représentant l'infidélité, puisqu'on a le 3 ici avec la trilogie et l'infidélité. Il y a l'idée peut-être aussi d'être séparé momentanément, que ce soit par le travail si vous avez un déplacement à effectuer, ou que ce soit par rapport aux actions que vous avez à mener. Il y a l'idée d'être... vous vous investissez, c'est un peu curieux quand même, parce que vous vous investissez pour la relation, pour protéger vos acquis, pour chercher les meilleures manières de faire accroître vos possessions, votre couple également, votre relation, où vous faites accroître grâce à une collaboration, mais en même temps, il y a l'idée d'être un peu détaché et distant de l'autre ou des autres. Il y a, je dirais pas qu'il y a un manque d'implication, mais paradoxalement, il y a le fait que chacun doit un peu travailler dans son coin. Alors avec le silence radio, ici, ça va peut-être vous dire attention de ne pas faire qu'avec, puisque là, ça concerne a priori au moins 2 personnes dans le couple, si ce n'est plus, si on s'agit de, oh, je vais y arriver, s'il s'agit de collaboration, attention de ne pas faire qu'avec votre propre point de vue et peut-être faites un point régulièrement à savoir quelles actions ont été menées par l'autre ou les autres ou quels sont leurs points de vue ou son point de vue également. Ok, on continue, on va regarder le domaine général pour vous, amis cancer et ascendant cancer. Excusez-moi du débit de parole, mais a priori, les guides ont du blabla, ont beaucoup de choses à me faire passer. Donc, domaine général, nous avons l'abondance. Alors voilà, encore. Hein. Donc ça parle de finances d'une part, mais ça parle aussi du fait de mener beaucoup de choses en même temps, hein, d'être très occupé ici. Nous avons jardin et portail où on parle d'un nouveau départ, en tout cas de l'envisager. Vous envisagez les plans, les dispositions, vos outils pour dépasser ce portail.
Nous avons le yin et le yang. On parle d'harmonie, d'équilibre ici, de complétude également. Donc ça tombe bien avec ce lion, cette force qui demande effectivement de la force et du courage, mais également de l'écoute, de l'attention pour garder l'harmonie, pour ne pas faire rugir le lion justement. Et nous avons le partir, la carte partir, hein. Donc il y a peut-être une hésitation, il y a peut-être un peu de temps, le fait de... Soit c'est vous qui coupez court à une discussion et qui prenez l'action, qui prenez les décisions finales. Euh, Soit, je ne sais plus où j'en étais, donc c'est vous qui passez à l'action, qui prenez les décisions finales. Dans tous les cas, il y a l'idée de trouver des solutions, même si vous êtes face à une prise de distance, à une prise de recul. Euh, il y a l'idée de trouver des solutions. Vous envisagez, vous réfléchissez. Vous avez déjà plusieurs solutions, il me semble, dans vos projets, dans votre avancement. Il y a une certaine hésitation ici. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je passe à l'action? Est-ce que je passe pas à l'action? Il y a l'idée de devoir attendre ou quelqu'un, ou un accord, ou un document. Euh, et alors, soit vous, après un laps un laps de temps d'attente, vous obtenez euh, l'aval que vous attendez, la réponse que vous attendez, soit vous trouvez une autre solution qui vient ici vous permettre de passer à l'action. On peut avoir aussi plusieurs propositions et c'est là, vous pourriez avoir plusieurs propositions, plusieurs opportunités. Et c'est là où vous resterez un petit peu dans l'hésitation de passer à l'action. Il y a l'idée d'attendre quand même avant de prendre une décision. Vous attendez que tout soit parfaitement calé. En tout cas, on parle d'un nouveau départ, on parle de progression dans les finances, progression professionnelle. Il peut s'agir d'un déplacement pro, d'une mutation professionnelle également. Pour certains, il y a l'idée de passer à l'opposé. Pourquoi on me dit ça? Il y a l'idée de... Vous êtes à une position où vous faites un travail, où vous prenez une décision, et finalement, vous envisagez les choses totalement différemment, et c'est ce qui vous permet le départ. Vous pouvez vous émanciper. Il y a un voyage dans tous les cas, il y a un déplacement ou une mutation. Il peut s'agir d'un déménagement ou d'un emménagement également. Il y a l'idée de trouver les solutions quand même. On a encore une carte de finance, donc ça représente quand même pas mal pour vous sur ce mois de novembre, avec la carte d'abondance et d'éclosion. Il y a une bonne nouvelle qui vient à vous. J'ai une idée d'intuition du fait que vous avez bien géré, par exemple, vos finances, ou si vous attendez l'aboutissement d'une situation concernant les finances ou votre position, votre statut, il y a une idée d'une amélioration favorable. Donc vous trouvez l'harmonie et l'équilibre dans vos choix, dans les nouveaux départs. Vous passez à l'action. Si vous manquez des finances, par exemple, pour passer à l'action, pour faire des propositions ou pour accepter des propositions, et vous aurez ce que vous attendez. Il y a quelque chose, une opportunité qui vient à vous ici. D'ailleurs, on a l'abondance et le cochon qui représente la tirelire. Il peut y avoir aussi, petite parenthèse, des gains au jeu de hasard, par exemple. Il manquerait plus qu'il y ait un trèfle ou quelque chose qui tombe et ça serait validé. Euh, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de changer soit de lieu de vie, soit de façon de vivre. Vous avez envie d'envisager les choses différemment et ce mois de novembre, des propositions ou des opportunités vous permettent de passer à l'action, vous permettent de sortir d'une position de stagnation. Euh, vous avez un déclic pour dire allez, je me lance. Vous attendez encore quelques approbations, quelques
finalité, finalisation, puisqu'on est avec le 9 de bâton, hein. Avec le 9 de bâton, on dit que vous avez résisté sur une longue période, vous êtes quasiment à la fin d'un cycle et vous attendez l'étape pour passer à la marche supérieure. Et c'est pour ça que vous avez ce personnage ici, dans un premier temps, jardin et portail, qui dit que vous envisagez une vie meilleure, vous envisagez autre chose pour votre avancée, mais vous êtes encore avec ce personnage. Regardez, ce personnage est... Oh, c'est pas possible. Donc, ce personnage est derrière un portail ici et il regarde l'horizon, hein, en se disant, je vais continuer quand même, qu'il aimerait bien, qu'il envisagerait bien quelque chose de nouveau, qu'il aimerait bien sortir de sa zone de confort, de sa sécurité ici. Mais comment faire pour ne pas perdre ses acquis si toutefois ce personnage prend l'ouverture de ce portail. Donc tout est dans la réflexion, tout est dans le mental, dans la peur peut-être d'avancer, de prendre la décision. Et pourtant, ce personnage a la clé du portail. Je ne sais pas si le focus va fonctionner. Ce personnage a la clé du portail attachée à son cou. Donc son cou qui est près du cœur, bien entendu. On vous dit bien qu'ici, c'est que les choses sont en place pour que vous passiez à l'action, pour que vous preniez ce nouveau départ, qu'il ne tient qu'à vous, effectivement, de retirer ces peurs ou peut-être de refaire le point sur vos outils, ce que vous avez en main pour passer à une autre étape, mais que vous avez la possibilité, une fois l'harmonie trouvée, une fois l'assurance que vous avez la sécurité de protéger vos acquis, eh bien, vous prenez la décision de partir, vous ouvrez ce portail. On peut dire aussi qu'il y a une prise de maturité en lâchant tout ce qui peut être un boulet pour vous, tout ce qui vous retient en arrière. Vous voyez, ce personnage est tout à fait confiant, il s'en va léger et tout à fait serein, sûr d'elle. Elle regarde une dernière fois en arrière, mais elle part sans regret vers l'avenir. Donc, on y va pour le domaine matériel. Ami Cancer, domaine matériel, ça va représenter le travail, les finances encore, le matériel et tout ce qui est concrétisation. Donc, on a le contrat ici. Le chakra racine, donc on parle d'un nouveau départ encore là, de la force et du courage également. On a la porte de la valeur, donc on est encore dans les finances, dans l'argent, dans le matériel, dans la concrétisation. Et on a tempête en vue. Alors ça va pas être si simple que ça finalement. Il y a quand même du mouvement, il y a quand même de l'action. Le contrat va représenter également la justice. Alors, je pense qu'il y a quand même ici une libération au niveau administratif ou légal ou officiel. C'était avec ce silence radio qu'il y avait au début, il y a quelque chose qui était bloqué, soit dans l'approbation administrative, fiscale, légale, officielle, de justice, tout ça. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui se consolide et qui vous consolide. Suite Ça peut amener quand même, le fait que ça se solde favorablement pour vous, ça peut amener certaines tempêtes, hein, votre partie adverse, par exemple, peut vouloir, alors je dirais pas contre-attaquer, mais il y a l'idée quand même d'avoir quelques mots, hein, divergents avec cette personne. Euh, Pour d'autres, vous avez la possibilité de percevoir, hein, je reviens encore sur le fait que vous percevez une certaine somme financière, en tout cas il y a des mouvements de fonds pour vous sur ce mois de novembre, mais il y a l'idée de ne pas lâcher l'affaire encore, hein, avec le premier chakra racine ici, l'archange Michel, il y a l'idée d'être campé sur ses positions, de ne pas lâcher l'affaire, d'être déterminé. On est aussi dans le fait de matérialiser, de concrétiser. Le chakra racine, hein, c'est celui qui vous ancre à la terre et c'est celui qui permet la mise en place. On a d'ailleurs l'action au-dessus. Donc, il y a quand même cette idée
de s'être défendu ou de se défendre pour avancer dans la direction qui vous convient. Euh, il y a quand même peut-être quelques problématiques. Donc, il y a quelque chose qui s'arrange dans le domaine financier, mais il y a quand même quelques problématiques, quelques déconvenues ici concernant le domaine matériel financier. Alors, de quelle manière? Ça peut être encore des retards dans les engagements, dans les accords de banque, par exemple. Ça peut être des retards dans des signatures. C'est-à-dire que quelque part vous gagnez, mais que vous n'avez pas la signature, par exemple, définitive. Il peut y avoir du retard, par exemple. Vous gagnez quelque chose en justice, mais il y a du retard au niveau des greffiers pour vous donner le document final. Vous voyez, signé, tout ça. Il y a une idée de retard. Il y a une idée de devoir vous agacer, de devoir un peu remuer dans les brancards ici pour obtenir ce que vous devez recevoir. Il y a quelqu'un qui fait le mort ici, avec le silence radio, c'est quelqu'un qui sait, qui doit agir, mais qui ne le fait pas, et qui vous laisse comme ça un peu dans l'attente. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ici? Donc, dans tous les cas, vous recevez quelque chose, vous gagnez quelque chose. Ça peut être aussi si vous avez une validation, je vois des réussites à des concours et des examens également pour certains. La tempête en vue, dans ce cas-là, sera plutôt le fait que vous avez apporté une grande résistance, une ténacité pour à réussir cet examen. Avec la tempête, c'est plutôt le fait que vous allez perdre de vitalité. C'est comme si vous lâchez tout. Après une forte résistance, vous lâchez tout et là, vous êtes KO, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une bactérie qui passe et vous êtes cuit et vous en avez pour une semaine au lit. C'est possible. Ça peut être la tempête, peut être ici le fait d'être très fatigué. Pour d'autres, ça peut être une réussite professionnelle. Vous obtenez un galon, vous obtenez une évolution, une promotion, et la tempête, c'est soit ça vous remue parce que vous avez tout à changer dans votre logistique, peut-être un déménagement, une mutation liée à cette promotion. Donc, dans ce cas-là, c'est le départ et la logistique à mettre en place qui va venir vous secouer. Pour d'autres, c'est peut-être la tempête que ça va amener par rapport à de la jalousie, à un concurrent peut-être que vous avez devancé. Mm. Ça n'empêche pas votre réussite, mais ça secoue un peu. Donc les choses négatives pour vous pour l'instant, c'est le silence radio, donc le fait d'attendre quelque chose et de ne pas avoir de réponse. Et l'autre carte négative, c'est cette tempête qui vient soit vous bousculer ou bousculer votre quotidien, soit qui, encore une fois, vous oblige à patienter et ça peut vous agacer. Ok, on continue du coup pour le domaine immatériel maintenant, ami Cancer. Immatériel, c'est quoi? C'est votre inconscient, c'est votre fort intérieur, c'est la spiritualité, c'est votre état psychologique également. Donc, nous avons le monde, on part encore. Vous avez trois cartes de voyage, de départ, de délocalisation. Les hostilités ici, donc on est encore dans la résistance, il y a quelque chose qui coince, il y a quelqu'un qui veut qui vous empêche de bloquer ou une situation qui vous empêche de bloquer ici, et ça n'est pas totalement fluide. Où c'est fluide, c'est dans votre détermination, mais en face, c'est pas forcément simple. On a encore la carte de l'action, donc ça bouge vraiment pour vous sur ce mois de novembre, amis Cancer et ascendant Cancer. Il y a l'idée de ne pas vouloir attendre, de ne pas vouloir patienter face à ceux qui vous posent un blocage, surtout quand c'est volontaire. Et vous avez la porte de l'amour. Donc il y a quelque chose de naissant également dans le domaine sentimental, émotionnel. Vous êtes prêt à mener bataille parce que votre conviction, votre objectif, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose où vous voulez faire plaisir. Vous voulez peut-être protéger votre famille, votre foyer.
Vous voulez passer à l'action pour donner une preuve d'amour, c'est possible. On est dans un nouvel engagement ou dans une nouvelle évolution de relation ici. Euh, alors, le monde et les hostilités ici, voilà. Donc, c'est le fait de ne plus ou de ne pas vous laisser submerger par l'opinion des autres ou par des actions négatives des autres. Vous êtes émotionnel, ami Cancer, et vous êtes sensitif, ce qui fait que vous percevez avec plus d'ampleur euh, les choses négatives, la négativité des gens, et peut-être que vous prenez à cœur directement, un peu trop violemment parfois, les agressivités ou les jugements extérieurs. Et là, il y a l'idée de voir autrement. C'est un peu du... Ce qui me vient en tête, c'est un peu, tu veux me casser les pieds, eh ben tu vas voir. Vous n'allez pas vous laisser euh, affaiblir par votre côté émotionnel. Il y a l'idée ici du coûte que coûte. Euh, de, a priori, logiquement, quand quelque chose vous blesse, vous avez un temps de recul où vous vous laissez abattre et ensuite, au fur et à mesure, vous remontez et vous passez à l'action. Là, il y a l'idée de ne pas avoir la phase de vous laisser abattre. Vous prenez l'information, le blocage ou l'attaque ou la critique, mais vous ne vous laissez, vous n'êtes pas atteint pas, émotionnellement, ce qui fait que vous ne laissez pas affaiblir et vous reprenez du poil de la bête tout de suite. Vous ne lâchez pas les rênes. Il y a ça. Vous ne lâchez pas les rênes. Il y a une sorte de contrôle un peu de votre émotionnel, un coup de chance pour vous sur ce mois de novembre, le fait de ne pas vous laisser submerger justement. Il y a l'idée d'être au taquet, hein, au taquet dans la défense, au taquet dans la protection et au taquet pour être dans l'action également. Vous avez envie de faire ce que vous aimez faire, ce que vos désirs vous demandent, vos besoins vous demandent, sans vous laisser atteindre par les opinions des autres ou par les actions des autres. J'ai vraiment l'idée que vous contourniez les problèmes, que vous contourniez les freins. Vous avez cette réflexion, cette euh, rapidité d'esprit sur ce mois de novembre pour trouver une solution euh, à une problématique. C'est un rebond instantané. Donc, on est sur cette première colonne avec le fait de trouver un investissement, de signer des papiers, de signer des contrats. Donc, ça peut être un contrat de travail qui vous amène au loin. Ça peut être une proposition de travail qui vous amène à l'étranger. Ou vous restez dans votre lieu de vie, mais vous avez une collaboration avec une entreprise étrangère. Voilà, donc là, il y a une collaboration qui est fructifiante pour vous, qui est favorable pour vous. Il y a une signature de contrat. Il y a des liens, peut-être que les documents devront être signés de manière électronique, puisqu'avec le monde, on est aussi avec le fait de pouvoir communiquer à distance, donc tout ce qui est Internet, téléphone et ce qui s'ensuit. Donc voilà, pour moi, il y a une signature de contrat favorable pour vous, qu'il soit professionnel, financier, euh, matériel, hein, dans tous les cas. Il y a l'idée de rétablir une balance, de retrouver encore un équilibre et l'harmonie ici de manière favorable pour vous. Ensuite, on a l'action, le portail, euh, le chakra racine et les hostilités. Il y a encore l'idée de devoir un peu casser, forcer les portes pour pouvoir, après une certaine hésitation, il y a l'idée de devoir un peu forcer les portes pour passer à l'action, hein, c'est ça. Mais vous êtes dans la détermination, vous aurez la force et le courage pour dépasser les blocages, d'autant que vous pouvez obtenir des aides d'amis ou de connaissances qui viennent en cas de blocage. Il y a une main qui peut vous être tendue par quelqu'un qui a une spécificité, une spécialité dans ce qui vous intéresse, dans ce qui bloque.
Donc le silence radio, le yin-yang, la porte vers la valeur et l'action. Là encore, on vous dit que quelle que soit l'absence de réponse de ce que vous attendez, que ce soit au niveau des documents, au niveau de signature, ou de quelqu'un qui ne vous donne plus de nouvelles, hein, quelqu'un avec qui vous deviez vous engager, qui ne vous donne plus de nouvelles, on vous dit que dans tous les cas, ça ne vous empêche pas d'avancer, ça ne vous empêche pas d'obtenir votre dû, de retomber sur vos pattes pour rester euh, stable et focus dans votre progression. Alors, la trilogie Partir, la tempête et la porte vers l'amour. Alors, il y a l'idée ici d'une distance qui peut un peu vous chambouler au niveau sentimental. Il y a peut-être des choses à expliquer, il y a peut-être des choses à dire. euh, il y a un départ qui peut vous mettre dans l'émoi. On n'est pas forcément dans la discorde ou dans la dispute ici, c'est le fait d'être chamboulé intérieurement. Après, ça peut être un chamboulement, une émotion positive qui vient ici vous secouer. Ça peut être le départ de quelqu'un géographique qui vient ici vous attrister un peu, mais dans tous les cas, vous restez dans cette idée de nouveau départ. Euh, de nouvel envol, de progression et d'évolution, soit en lien avec une collaboration, soit en lien avec une installation de famille recomposée. Et il y a peut-être l'idée justement de trouver les bons cadrages, la bonne organisation pour partir de bons pieds. Et alors, du coup, ça peut demander un peu de bouleversement pour chacun des personnes, chacune des personnes impliquées ici. Voilà pour vous, amis Cancer, pour ce mois de novembre. J'ai dépassé à cause des travaux à côté, excusez-moi. Euh, donc, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour conforter ou adoucir ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!